Chers collègues, bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter sur la prime inflation, mais plus largement, depuis le prélèvement à la source, sur les éléments de rémunération et sur la construction du bulletin de salaire. Alors, dans un premier temps, pour vous parler de la prime inflation, la prime de 100 €, qui est du reste déjà versée dans le secteur privé, cette prime qui va se verser ce mois-ci, au mois de février, par collectivité, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à demander, elle devrait être automatique. Si vous remplissez les conditions d'octroi de cette prime, elle vous sera directement versée sur le compte et une ligne particulière apparaîtra sur le bulletin de salaire. Pour ce qui est de la construction du bulletin de salaire et pour ce qui est de vos éléments de rémunération, vous avez le premier, c'est le traitement indiciaire brut. Le traitement indiciaire brut, globalement, comment se construit-il? Vous êtes dans une échelle de rémunération, quel que soit votre grade, vous êtes à un échelon. En face de cet échelon, vous avez un montant d'indice. Ce montant d'indice, globalement, vous le multipliez par la valeur du point, à ce jour 4,686, et vous obtenez un traitement indiciaire brut. Ça, c'est le premier point, le premier élément de rémunération. Le deuxième élément de rémunération, ce sont les primes. Alors, au conseil départemental, elles s'appellent prime départementale, mais dans une commune ou dans une autre entité administrative, elles peuvent s'appeler RIFSEP, elles peuvent s'appeler prime communale, donc ce sont le volume de primes attribué par la collectivité. Vous avez ensuite éventuellement une bonification d'indice. Depuis 2006, la bonification d'indice est permise si on remplit un certain nombre de critères. Quelques critères, par exemple, peuvent être l'encadrement d'une équipe de proximité, peuvent être le classement dans une zone sensible, peuvent être 50% d'accueil du public, et chaque bonification d'indice sera en fonction du poste que vous occupez et des fonctions que vous exercez. Vous avez ensuite le supplément familial de traitement. Donc pour ceux qui ont des enfants, il y a un montant qui est attribué en fonction de votre salaire et en fonction du fait que vous ayez un enfant, deux enfants ou trois enfants. Donc ça, c'est le supplément familial de traitement. Et vous pouvez avoir aussi les heures supplémentaires, pour ceux qui effectuent des heures supplémentaires et qui ouvrent droit. Et vous avez aussi l'indemnité de résidence. Donc l'ensemble de ces éléments-là constituent les éléments en plus qui vont créer le traitement brut. À ce traitement brut, vous avez un certain nombre d'éléments de cotisation sociale. Les cotisations, quelles sont-elles? Vous en avez entendu parler. Vous avez la CSG, vous avez le RDS, vous avez les cotisations transport, les cotisations personnes âgées, les cotisations retraite, la retraite additionnelle par exemple, et un certain nombre d'autres cotisations. La retraite additionnelle, depuis 2005, les fonctionnaires cotisent à hauteur de 20% du montant de leur prime pour la retraite. Ce n'était pas le cas avant 2005. On ne cotisait pas, les fonctionnaires ne cotisaient absolument pas pour les primes. Donc l'ensemble de ces éléments en plus, l'ensemble de ces éléments en moins vont être rajoutés et ça va vous donner un traitement net. À ce traitement net, vous avez un prélèvement du montant d'impôt par rapport à la déclaration de l'année précédente. Donc l'assiette d'imposition fait que vous avez un montant d'impôt qui est calculé. Ce montant d'impôt est soustrait entre le plus et les cotisations sociales, vous avez le montant net, on enlève le prélèvement d'impôt et ça va vous donner le salaire net. Voilà. Je vous mets une petite pièce jointe qui vous détaille de façon plus précise pour ceux que ça intéresse la construction du salaire indiciaire. Je vous souhaite une excellente journée et la CFDT se tient bien évidemment à votre disposition aux coordonnées qui sont sur cette petite vidéo. A bientôt, au revoir.